Elias. Je ne l'appellerai jamais Élie. Je l'appellerai monsieur, tout le temps qu'il me demandera de me dévêtir et de garder ma barbe. S'il vous plaît, gardez-la, gardez votre barbe. Je n'ai plus rien à perdre. L'histoire en 3 mots, alors c'est l'histoire de Hélène Shakespeare, qui est donc une sœur fictive que Melchior invente à William Shakespeare, et une sœur qui, comme son frère, rêve de théâtre, mais bien entendu, au XVIe siècle, le théâtre, ce n'est pas un milieu d'hommes, les femmes n'y ont pas accès. Un milieu de femmes. C'est interdit, il n'y a pas d'actrice. C'est un milieu d'hommes. Voilà. C'est la première fois que j'ai ma place sur scène. De l'autre côté de la tapisserie, au vestiaire des acteurs, alors je sais jouer et jouer. Je pourrais garder la barbe et l'habit, tout garder pour jouer parmi les hommes. Jouer. Je pourrais être la première actrice du théâtre de la Reine. Voyez-vous, sans que nul, la première actrice du théâtre du monde. J'ai faim, j'ai tellement faim. Un tavernier en 2 temps 3 mouvements, moi. Je peux péter aussi. Je sais très bien péter. Alors, monsieur, qu'en dites-vous? Gardez votre barbe, Éline. Montrez-moi vos seins. On se connaît depuis quelques années maintenant. On a eu envie de retravailler ensemble et moi j'avais tout particulièrement envie de m'intéresser au travail sur le monologue. Et je suis tombé sur ce monologue de Melchior, Hélène Shakespeare. Et quand je l'ai proposé à Mélissandre, qui a trouvé aussi son intérêt là-dedans. Et on a décidé, du coup, de se lancer dans ce projet-là. Je suis moi-même très sur le fil. Je suis William Shakespeare. Je suis William Shakespeare. Faites de moi ce que vous voulez. Je vous emmerde, je vous assomme. Je suis William Shakespeare. On n'y a pas lu forcément la même chose, même s'il y a des choses qui se regroupent. La place de la femme dans la société, donc, et la féminité et le féminisme dans un plus large registre, et la discrimination, puis le rapport au théâtre, à la théâtralité, le rapport qu'offre aussi le monologue face à la parole donnée au spectateur. Nous ne serons plus jamais blanches. Nous voulons être noires, aller noires au mariage et faire rougir le prêtre. Nous voulons que le prêtre regrette le temps du séminaire, qu'il vide cul sec son calice, qu'il s'étrangle dans son étole. Nous lui voulons du mal parce qu'il a beau faire, c'est un homme. Les hommes sont d'accord entre eux. Entre eux, ils s'arrangent. Et on a travaillé, dans un premier temps, à une espèce d'élagage de la pièce. Et donc on explorait les scènes, de trouver une cohésion comme ça un petit peu, voir si ce qu'on avait établi au début pouvait fonctionner dans la durée de la pièce. Et là, depuis qu'on est arrivé, on est dans un autre travail qui est un travail de précision, plus dans le souci du détail du spectacle. Elle ouvrira les jambes à John Vaughan, négociant en laine. Il passera ses doigts sur la sienne. Au creux du ventre, il ne pourra s'empêcher de comparer la petite laine du ventre d'Hélène avec celle qu'il vend. Il aura honte et sourira de pouvoir garder sa honte pour lui, secrète. Demain, Hélène Shakespeare pleurera dans des draps neufs qui sentent le négoce et l'arrangement. Un monologue, c'est un plaisir d'être seule en scène, enfin, en tout cas beaucoup de stress. Je pense que je vais trouver mon plaisir au fur et à mesure. Et en plus, dans cette pièce, j'ai la chance de pouvoir interpréter plusieurs personnages, dont des hommes. Et du coup, c'est un vrai plaisir de théâtre, et en plus d'être un cadeau pour une comédienne.